Amis Verseau, bonjour et bienvenue dans notre guidance du mois d'août 2024, j'espère que vous allez tous bien. Alors comme nous sommes en été, j'avais d'abord envie de vous reparler d'une vidéo que j'ai publiée l'année dernière sur ma chaîne YouTube. Il s'agit en fait d'une méditation guidée, donc c'est du contenu audio uniquement qui s'écoute au casque, et c'est une expérience immersive que je vous suggère de faire durant cet été. Pourquoi? Parce que c'est un petit scénario que j'ai écrit dont vous êtes le héros, et à travers ce que je vais vous raconter, vous allez pouvoir mettre à contribution votre imagination. L'histoire se passe en été et vous allez partir en vacances avec la personne de votre cœur, donc vous allez passer beaucoup de très bons moments ensemble. Le but de cette méditation, c'est bien sûr le divertissement, mais c'est également la recherche de la détente, et tout simplement à la fin vous serez très clairement apaisé, vous aurez passé un excellent moment. Donc n'hésitez pas à la tester si vous le souhaitez, je vous ai mis le lien en description de la vidéo. Et il y en a même une autre qui s'appelle Retrouver le calme, et dans laquelle vous allez devoir faire une balade dans la nature, pareil pour vous relaxer. C'est très efficace contre le stress, donc si vous avez vraiment besoin de détente, n'hésitez pas. J'ai créé une playlist sur la page d'accueil de ma chaîne YouTube, n'hésitez pas à les retrouver là-bas. J'ai également publié récemment une vidéo de présentation d'oracles. Je vais vous faire une petite série comme ça de présentation des oracles que j'ai, afin de vous présenter les avantages et les inconvénients, selon moi, de certains oracles. Et la première vidéo est consacrée aux cartes mystiques de Mademoiselle Lenormand, donc c'est le jeu que j'utilise le plus. Donc la vidéo va vous apprendre qui était Mademoiselle Lenormand, parce qu'elle a une histoire très intéressante, et puis vous allez également vous faire votre propre avis sur ce jeu. Si jamais vous recherchez à vous procurer des oracles, je continuerai ce genre de vidéo plus tard. Alors concernant la vidéo d'aujourd'hui, dans ce tirage qui va se passer en deux temps, eh bien on va d'abord laisser venir les messages à nous dans la première partie, et dans la seconde partie on ira voir les 3 décans du Verseau. Pour chacun des décans vous aurez des messages supplémentaires avec un autre oracle, un lancer de dés, etc. Et ça vous permettra d'avoir un petit message personnel en fonction de votre jour de naissance. Cependant, n'oubliez pas qu'il s'agit d'une vidéo sur YouTube, donc ce n'est pas votre tirage privé. Il y a des messages qui vont peut-être résonner en vous parce que vous êtes Verseau, mais d'autres messages seront tout simplement destinés à d'autres personnes du même signe. Il est évident que tous les Verseaux ne vivent pas la même vie au même moment, ok? Donc si vous souhaitez une guidance privée avec moi, je propose ce type de prestation, et pour cela il faut aller sur mon site spiral-guidance.com, vous allez dans la partie prestations, et vous pourrez choisir une des 6 formules proposées. Vous pouvez choisir une guidance à distance par mail ou en direct par téléphone avec moi. Il y a un descriptif de chaque formule sur mon site. Je vous laisse aller vérifier. Voilà les amis, tout est dit. On lance le générique et on se retrouve tout de suite après. Alors je vous propose de commencer avec l'oracle de la citadelle, une petite carte d'introduction. On va aller voir un petit peu un petit contexte ou un petit message pour vous les Verseaux au mois d'août. Alors vous avez la carte du chef des espions qui nous parle de méfiance et de savoir. Je vous l'affiche à l'écran, voici votre message. Rechercher le savoir est honorable, mais ne le laissez pas ternir votre vision du monde. Si vous vous concentrez seulement sur le négatif, vous ne verrez plus que les défauts d'une personne, les mauvaises nouvelles et les ombres d'une journée ensoleillée. Essayez plutôt de faire preuve de positivité et de pardonner ces erreurs à votre entourage. Connaître les failles d'une relation ou d'une situation peut l'embellir, à condition qu'elles ne prennent pas trop d'importance. Ok, alors c'est très intéressant, j'aime beaucoup cette carte, puisque on a l'impression que vous détenez une sorte d'information que vous n'êtes pas censé savoir. Effectivement, sur la carte, on y voit un espèce de corbeau, de corneille, un oiseau messager qui vient se poser sur la main de celui qui l'a dressé. Et on a cette idée avec la clé d'avoir une connaissance, de débloquer quelque chose. En fait, l'oiseau est un espion et vient vous rapporter une information, d'accord? Et donc ça veut dire qu'au mois d'août, vous allez apprendre quelque chose sur quelqu'un, ou alors vous connaissez déjà cette information. On nous dit que le fait de connaître quelque chose à l'avance, ou que vous n'êtes pas censé savoir, peut être un avantage, mais en même temps, ça peut, dans certaines situations, ça peut vous rendre peut-être pessimiste. On nous dit ici qu'il ne faut surtout pas, au contraire, vous focaliser sur le négatif. Vous savez, parfois, quelqu'un va se comporter très bien avec vous, vous le trouvez super sympa, ça se passe bien, ça peut être un ami,
de la famille, un ou une collègue, etc. Et puis vous apprenez d'une source sûre que en fait cette personne elle vous apprécie pas trop ou ce genre de choses là. Qu'en fait la personne était plutôt hypocrite. Bon, c'est un exemple parmi tant d'autres, mais ça peut arriver. Euh, du coup, comme vous savez cette information, vous allez peut-être modifier votre attitude avec cette personne. Ou alors vous pouvez aussi faire le choix de faire comme si vous ne saviez pas, mais du coup vous avez cette espèce de coup d'avance, ce pouvoir sur cette personne, parce que vous savez la vérité. Là c'est un petit peu ça, c'est-à-dire qu'on aura tendance peut-être à se concentrer trop sur le négatif parce qu'on sait quelque chose qu'on n'est pas censé savoir. Ok? Donc vous l'appliquez bien sûr à votre contexte personnel, et on va aller voir maintenant avec les cartes mystiques les énergies de votre mois d'août, les Verseaux. Alors on commence avec les poissons, ok, c'est plutôt une bonne carte, et la cigogne, deux bonnes cartes du coup, très bien. Alors ce qu'on dit ici, c'est que vous pourriez connaître une sorte de renouveau dans le domaine financier. Donc ça peut se manifester par effectivement des rentrées d'argent, alors de sources différentes. Hein. Pour certains, ça va être parce qu'il y a peut-être une prime, d'autres ça va être parce que si vous êtes indépendant, vous allez réussir à faire un bon chiffre d'affaires plus que d'habitude. Mais ça peut être pour beaucoup de raisons aussi. Mais en tout cas, on peut aller vers une amélioration de la situation financière ici, avec l'idée en plus d'être protégé, être en sécurité. Donc il n'y aura pas de risque... qui sont pas calculés, qui sont vraiment dangereux pour vous, quoi que ce soit sur le plan de l'argent. Au contraire, on a cette idée que c'est plutôt maîtrisé. Le domaine financier est maîtrisé ici. Vous pourriez également avoir des discussions très sérieuses et très sincères avec des gens de votre entourage, et particulièrement concernant la parentalité ou les enfants. Donc si vous êtes en couple, les Verseaux, il y a peut-être aussi des discussions qui vont tourner autour de ça avec votre partenaire de vie, que vous soyez déjà parent ou non. Il peut être question de reparler de ce sujet-là, pour savoir si vous souhaitez créer une famille ou agrandir la famille. Mais je précise aussi que le sujet des enfants ou de la parentalité, ce n'est pas que procréer, ça peut être aussi aller sur l'adoption, ou pourquoi pas aussi adopter un animal de compagnie, dans le sens où l'idée c'est de se créer sa propre famille. Donc ça peut être sous différentes formes aussi, ok. En tout cas, sachez aussi que tout ce qui est activité de groupe, si vous êtes impliqué dans un travail ou dans une activité quelconque dans la vie privée, au mois d'août avec d'autres personnes dans le but d'arriver à atteindre un objectif en commun, c'est très très bon, parce que les poissons c'est aussi une carte d'entraide, de transparence. Voilà, on est là pour les autres en toute honnêteté, et on va accomplir son but. Donc c'est plutôt pas mal pour commencer ce tirage. Nous avons aussi la carte du bateau qui vient nous parler d'un grand déplacement, de voyage, peut-être aussi de négociation de quelque chose d'important. Et nous avons les souris, ok. Donc là on me dit que vous vous tracassez un petit peu justement par rapport à un déplacement. Ça peut être un déplacement dans le cadre professionnel ou privé, ou bien ça peut être aussi des vacances. Peut-être que vous avez hâte de partir en vacances, mais que quelque chose n'est peut-être pas encore tout à fait prêt, que vous n'êtes pas si content de la destination choisie, ou des conditions, ou des gens avec lesquels vous partez. Je ne sais pas. Mais il y a quelque chose qui vous frustre un petit peu, ou plutôt qu'une frustration, je dirais plutôt que même c'est une peur, une angoisse à l'intérieur de vous. Ça peut être encore une fois pour des raisons professionnelles. Peut-être qu'on va vous demander de vous déplacer voilà, dans d'autres locaux de votre entreprise, et que vous appréhendez un petit peu ce déplacement. Vous pourriez aussi stresser dans le fait de retrouver quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps à cause de la distance. Le bateau va symboliser effectivement le fait qu'on va se rapprocher, donc soit la personne, soit vous, mais on va quand même se retrouver en fait. On ne s'est pas vu parce qu'effectivement on n'habite pas à côté. Vous êtes certainement très content de voir cette personne à nouveau, mais n'empêche qu'à l'intérieur de vous, il y a quand même aussi, ça peut faire remonter certaines choses, certains doutes ou certaines questions. Les souris vont symboliser voilà, votre petit monde intérieur, mais que vous ne montrez pas aux autres, et qui peut vous angoisser un petit peu. Donc il faut peut-être travailler là-dessus. En tout cas, moi, d'après ce que je ressens ici et d'après les cartes sorties, je ne vois pas de raison de stresser par rapport à ce déplacement. Le bateau, c'est une carte super positive. Ok ? Qu'avons-nous d'autre pour les Verseaux en août 2024, s'il vous plaît ? Alors, on a la clé, ok, qui a voulu sortir tout à l'heure, mais qui n'était pas complètement sortie du jeu. Alors, la clé, c'est une carte de réussite, d'accomplissement. C'est une clé qui vient un peu ouvrir toutes les portes, comme un passe-partout, en fait. Donc, on peut espérer qu'une situation se débloque ici. Qu'est-ce qui va avec la clé, s'il vous plaît ? Le bouquet. Waouh, ok, très bien.
Le bouquet, ça vient symboliser une célébration, quelque chose que l'on peut fêter avec ses proches et on va passer un très bon moment ici. Vous serez un petit peu le centre de l'attention, les Verseaux. Vous pourriez recevoir des invitations à sortir, des cadeaux ou juste des messages de vos proches pour savoir comment vous allez. Les gens vont s'inquiéter de savoir comment vous allez, ils vous aiment, ils vont vous le montrer. C'est une carte de démonstration affective aussi, donc même s'il n'y a rien de particulier à fêter, sachez que vous allez tout de même avoir par des messages ou des mots ou des appels téléphoniques, voilà, des preuves d'affection, que ce soit amicale, sentimentale ou familiale, donc ça fait toujours plaisir. Associé à la carte de la clé, ça me fait quand même beaucoup penser à une fête, une célébration, une victoire que vous allez devoir fêter avec vos proches. Donc pour certains, ça peut être le fait d'avoir décroché un nouveau travail, ou peut-être d'avoir solutionné un gros problème que vous aviez depuis longtemps. Ça peut être aussi une promotion, ça peut être, pourquoi pas aussi dans la vie sentimentale, c'est vrai, quelque chose qui est en lien avec une union. En tout cas, vraiment, la clé, voilà, une très belle victoire que vous attendiez, quelque chose qui va réussir et qui va marcher, et ici on est en train de le fêter avec ses proches. Donc franchement, c'est top comme duo de cartes, attendez-vous à être le centre de l'attention à un moment donné. Ça peut se manifester encore une fois sous plein de formes différentes. Je vous rappelle que c'est à vous d'adapter ce que je vous dis à ce que vous vivez personnellement. Je ne peux pas deviner ce qui se passe dans la vie de tout le monde. Pour certains, ça sera dans le professionnel. Pour d'autres, ça sera au niveau perso, vie privée. Mais il y a une petite victoire qui vous attend, c'est certain. Ensuite, quelles sont les énergies pour les Verseaux au mois d'août, s'il vous plaît? Vous avez le chemin et la montagne. Donc là, on nous dit que vous pourriez faire face tout de même au mois d'août à des obstacles, des choses qui vont un peu vous contrarier parce que ça va vous bloquer dans votre progression sur les choses que vous avez envie de développer au mois d'août. Ça peut être professionnel, vie privée, etc. Comme d'habitude, j'ai pas de précision ici sur le domaine en question, j'ai pas de ressenti non plus. Cependant, on nous dit ici que la réflexion est de mise. Vous devez absolument bien analyser la situation, faire peser le pour et le contre pour savoir quelle direction vous devez prendre. La montagne, c'est pas insurmontable. Elle est certes imposante, elle se dresse devant vous, vous avez l'impression que voilà, elle vient tout gâcher parce qu'elle vous empêche de continuer votre chemin, mais en fait, vous pouvez tout à fait l'escalader ou la contourner. C'est juste que c'est frustrant parce que elle se dresse devant vous et vous l'avez pas vu venir. Donc c'est un imprévu qu'il va falloir gérer. C'est une difficulté de plus qui vient s'ajouter, mais n'empêche que c'est tout à fait solutionnable. Hein. Vous allez trouver une solution de contour, c'est juste que ça va vous faire perdre un petit peu de temps. Donc attendez-vous peut-être à être ralenti dans votre progression sur un projet, de faire face à un blocage avec une personne en particulier, c'est possible, mais on nous dit que la solution viendra si vous réfléchissez bien et si vous analysez bien la situation. On va faire 2 dernières cartes, puis une carte de conclusion, et ensuite on ira voir les 3 décans du Verseau. Le cœur, ok. On va attendre la carte suivante. Et nous avons le cavalier, ok. Donc pour certains d'entre vous, vous allez recevoir de très bonnes nouvelles sur le plan sentimental. Ça peut être le fait d'avoir des nouvelles de quelqu'un à qui vous pensez souvent et effectivement vous n'aviez plus de nouvelles depuis un certain temps. Alors je précise que le cœur n'est pas que lié à la vie amoureuse. Ça peut être aussi les gens que l'on aime au sens large, donc la famille, les amis proches, etc. Là on a l'idée que vous allez recevoir des nouvelles de quelqu'un qui a une place dans votre cœur, quelqu'un que vous appréciez énormément, que ce soit amoureusement ou autre, ok? Ça peut nous parler aussi du fait peut-être d'avoir une relation sentimentale avec quelqu'un de plus jeune, et notamment un homme plus jeune. Alors ça va pas parler à tout le monde, mais il est possible que pour les célibataires, que vous soyez homme ou femme Verseau, une histoire d'amour avec un homme plus jeune que vous soit possible, ok? Ça peut être aussi avoir des nouvelles sur quelque chose qui était resté en stand-by, le fait de ne pas avoir de nouvelles, alors qu'on avait commencé à écrire une histoire ensemble, qu'on avait commencé à se connaître, à créer du lien, et c'est vrai que là il y a une espèce d'attente qui était bien présente. Donc là les nouvelles arrivent au mois d'août par rapport soit à une personne que vous aimez beaucoup, soit par rapport aussi à quelque chose que vous aimez beaucoup. Le cœur peut symboliser des passions, des hobbies, quelque chose qui anime votre vie, votre existence. Donc voilà, si vous étiez aussi en attente de nouvelles par rapport à quelque chose que vous aimez faire dans la vie, une activité, un sport, je ne sais quoi, eh bien vous pourriez avoir d'agréables nouvelles en chemin. On va terminer avec une carte de conclusion, donc avec l'oracle de la citadelle encore. On va voir si on peut vous donner une petite phrase à méditer qui peut vous être utile sur le mois d'août, ou tout simplement une clé supplémentaire pour ce tirage.
Alors, pour les Verseaux, s'il vous plaît, univers spirituel, hop, elle est sortie tout de suite, et c'est le marchand. Ok, je vous l'affiche à l'écran, et voici ce que l'on vous dit. Vous avez beaucoup à offrir aux autres et à vous-même. Parfois, il est essentiel de connaître avec précision la limite de ces stocks. Si vous avez l'impression d'être berné, augmentez vos prix. Vos biens figuratifs seraient peut-être plus appréciés ailleurs. Ok, là c'est un petit message supplémentaire pour vous les Verseaux. On nous dit qu'il ne faut surtout pas vous dévaloriser. Donc là, ils ont utilisé la métaphore du marchand avec ses produits, ses marchandises, mais c'est pour parler plutôt de vos relations avec les autres. On nous parle d'estime de soi dans cette carte-là. Ça veut dire que vous avez de la valeur et vous devez en prendre conscience. Ça veut dire aussi que si vous estimez que dans votre entourage, il y a des personnes, familles, amis ou autres, qui ne reconnaissent pas cette valeur chez vous, qui ont tendance à abuser de vous, à profiter de votre gentillesse, de votre sympathie, et à pas vous rendre en retour ce que vous avez donné quand même, à un moment donné, il faut peut-être dire stop, ou tout simplement leur faire comprendre que c'est voilà, enfin je t'ai rendu service, je t'ai aidé beaucoup, et en échange j'ai rien du tout. Donc il y a un moment donné, voilà, faut se respecter. Donc n'hésitez pas à faire comprendre aux gens qui ne l'ont pas compris eux-mêmes que votre temps il est précieux, que vous êtes quelqu'un de sympa, mais il ne faut pas non plus vous chercher, si j'ai envie de dire, ok. C'est vraiment ça, c'est pour ceux qui seraient vraiment un petit peu en train de se dévaloriser et de penser qu'ils ils sont moins importants que les autres. Ou bien ça commence à vous agacer que les gens vous demandent des services souvent, et vous, quand vous avez besoin, il n'y a personne qui est là. Voilà, c'est un petit peu une carte qui remet l'église au milieu du village, on va dire, et qui vient rééquilibrer surtout les choses, à l'image de cette magnifique balance sur la carte. Vous savez, les relations, faut que ça marche dans les deux sens. Que ce soit de l'amour, de l'amitié, des collègues, de la famille, etc. L'entraide dans les relations humaines, il faut qu'elle soit mutuelle. Si c'est toujours les mêmes qui se déplacent, si c'est toujours les mêmes qui prennent en charge plus de choses par rapport aux autres, à un moment donné, ça va vous fatiguer. Ok? Donc là, en fait, il faut juste que vous preniez conscience de cela, et ça va vous aider à construire une relation plus saine. Maintenant, on va passer aux 3 décans du Verseau. Si vous êtes du premier décan, on commence tout de suite avec vous. Et si vous êtes deuxième ou troisième décan, j'ai mis un chapitrage dans la description de cette vidéo. Vous n'avez plus qu'à cliquer sur le décan de votre choix. Alors, Verseau du premier décan, on va utiliser l'oracle magie de la Terre et on va voir quel est le conseil pour vous ou un message qui vous est attribué au mois d'août 2024. Et vous avez la carte de la cascade. Hop, je vous la mets ici, qui nous parle de facilité. Je vous l'affiche à l'écran et je vous lis votre message. Vous êtes arrivé au bout de votre parcours confortable et vous luttez pour résister aux précipices qui menacent de vous obliger à reconnaître qui vous êtes, comment vous pouvez être et ce que vous pouvez faire. L'esprit vous demande de franchir le cap et de vous autoriser à le faire facilement et sans résistance. Bien sûr, les efforts physiques sont parfois nécessaires, mais lorsqu'ils sont fournis avec grâce et fluidité, même si la tâche paraît ardue, vous remarquerez que le mouvement vous porte sans effort. Abordez la situation ou la relation actuelle avec grâce et conscience. N'essayez pas d'aplanir les difficultés, vous ne feriez que les renforcer. La seule clé est de permettre. Ce n'est donc pas le moment de lutter, mais de vous abandonner à la volonté de l'esprit, même s'il s'agit de lâcher totalement prise et de tituber au bord de la création elle-même. Vous y rejoindrez des eaux finalement calmes et tranquilles. Ok, alors ici c'est une carte assez intéressante puisque c'est vrai qu'elle a un très bon conseil. C'est pas forcément du lâcher prise, mais c'est juste que vous résistez à un événement. Vous opposez une résistance par rapport à quelque chose qui se dirige vers vous. Vous voyez venir une situation, mais vous la redoutez un petit peu, donc vous essayez de l'éloigner le plus de vous en fait. C'est comme si vous étiez sur une petite barque sur une rivière et que vous voyez qu'à une centaine de mètres, la rivière se transforme en chute d'eau. Et que par conséquent, vous n'avez pas envie forcément de tomber. Mais on vous dit qu'il faut juste passer cette épreuve et ensuite l'eau redevient calme et vous allez pouvoir continuer la suite de votre chemin. L'idée c'est ça, c'est de vivre les choses avec facilité sans aucune résistance. N'essayez donc pas d'avoir le contrôle, les premiers décans Verseau, sur une situation que vous redoutez. De toute façon, si l'univers vous l'a mis sur votre chemin, c'est qu'il faut le vivre. Pourquoi? Parce que l'univers parfois nous envoie des très bons moments, mais aussi parfois des moments un peu compliqués, des défis qu'il faut relever. Parce que
c'est pour nous faire comprendre quelque chose, c'est pour nous apprendre une leçon, c'est pour nous faire grandir en quelque sorte. Donc oui, parfois c'est pas agréable, on n'a pas envie de vivre un événement, voilà, parce que ça nous embête, ça nous stresse, etc. Ça peut nous faire peur, mais dites-vous que si c'est quelque chose que vous, en plus, que vous voyez venir, c'est que c'est pas quelque chose qui arrive comme ça de manière imprévue au dernier moment. Donc vous avez peut-être le temps de vous préparer quand même psychologiquement, d'accord? On parle vraiment de quelque chose que vous savez qui va arriver, mais que vous redoutez. Moi je vous dis, essayez vraiment de vous détendre. D'ailleurs, si vous avez besoin de vous détendre, essayez mes méditations guidées, parenthèse fermée. Et puis voilà, il faut juste que vous acceptiez ce qui vient. C'est vraiment le message ici pour vous, les premiers décans. On va aller voir maintenant les dés. Est-ce qu'on a un petit message de plus à vous transmettre pour le mois d'août? Alors, aucun dé ne s'est retourné malheureusement, les amis. Alors, ça peut arriver, hein, ce sont des dés avec des faces vierges. Donc, voilà, c'est rare, mais quand ça arrive, ça veut dire qu'il n'y a pas de message supplémentaire à vous transmettre. Donc, je ne vais pas relancer les dés, je vais respecter cela. Donc je pense que l'idée c'est de se concentrer déjà sur l'ensemble du tirage qui était quand même assez complet, et avec ce dernier petit conseil de la cascade, voilà, si vous voyez quelque chose arriver et que vous en avez un petit peu peur, sachez que l'univers a envie quand même que vous le viviez, donc essayez de l'accepter au maximum, et plus vite vous allez laisser passer ça, plus vite ce sera derrière vous également. Je ne parle pas de quelque chose qui est forcément compliqué à vivre, hein, mais c'est vous qui vous en faites peut-être une montagne, alors qu'en fait c'est pas si grave que ça. Voilà un petit peu ce qu'il faut retenir ici. Les amis, j'espère que ce tirage vous a parlé. Vous allez avoir un très beau mois d'août comme on l'a vu. Franchement, c'est vraiment excellent. J'espère vous lire prochainement en commentaire pour voir comment ça se déroule pour vous. Et je vous affiche d'ailleurs ici les 5 petites actions dont j'ai besoin de votre part pour soutenir mon travail. Vous pouvez bien sûr vous abonner, mais aussi liker, partager ou commenter cette vidéo. Je vous en remercie d'avance. N'oubliez pas que vous pouvez me retrouver sur TikTok toutes les semaines pour avoir un tirage supplémentaire hebdomadaire, donc pour votre signe. Ça permet de compléter les tirages mensuels de YouTube. Vous pouvez aussi retrouver des tirages interactifs, des tests d'intuition, etc., etc. N'hésitez pas à m'y rejoindre. Pour ma part, je vous souhaite un excellent mois d'août et un très bel été, et je vous dis à très bientôt. On enchaîne avec vous les deuxièmes décans du Verseau. Allez, c'est parti. Quel est le message ou le conseil pour vous au mois d'août? C'est la carte nuage avec le message transformation. Alors, un message très intéressant que je m'en vais vous lire tout de suite pendant que vous observez la carte. De manière subtile et spectaculaire à la fois, vous vous transformez par le choix de vos vêtements, de votre coiffure, de vos accessoires et même de vos mimiques. En les ajustant à votre attitude intérieure, vous pouvez réellement représenter des personnages divers. Quand vous expérimentez ces expressions différentes de celles que vous exprimez habituellement, votre entourage réagit en fonction du degré de contraste entre le rôle que vous jouez et celui qu'il connaît bien. Faites comme les nuages. Essayez des formes variées, repoussez vos limites, soyez mobile et adaptez-vous aux besoins. Continuez de contracter votre aura et de l'élargir de plus en plus, tout en restant dans les limites du confort. Ce jeu de transformation vous aide à prendre conscience de l'expression que vous choisissez d'extérioriser, mais rappelez-vous constamment que vous êtes au centre de votre être. Bon alors pour résumer ce message, on vous invite ici en fait à vous laisser aller à vos envies, les Verseaux du deuxième décan, concernant des modifications, des transformations que vous avez envie de faire chez vous. Alors je ne parle pas forcément de chirurgie ou quoi que ce soit, mais plutôt de quelque chose qui est facile à mettre en place, comme voilà, adopter un nouveau look, un nouveau style vestimentaire, peut-être une nouvelle coiffure, peut-être que vous êtes en train de travailler sur l'attitude générale que vous dégagez, pour des raisons qui soient personnelles ou peut-être aussi professionnelles. Il y a certains métiers, c'est vrai, qui nécessitent une sorte de prestance particulière, un charisme, et ça peut se travailler. En tout cas, on nous dit qu'ici, c'est un bon mois pour travailler sur votre image, sur ce que vous renvoyez aux autres au niveau physique. Donc, laissez libre cours à vos envies, essayez des choses, ne gardez que ce qui vous convient, et il ne faut pas vraiment vous mettre de barrières, en fait. Faut vraiment y aller, quoi. En fait, c'est une carte, quand elle sort dans un tirage, c'est vrai que on nous dit que vous pouvez absolument, le feu est vert, vous pouvez essayer tout ce qui vous passe par la tête, et si c'est pour votre bien-être, tant mieux. Il faut que vous trouviez votre compte, mais il faut vraiment que vous essayiez tout ça, il ne faut pas avoir peur d'oser. On va voir maintenant avec les dés si on a un petit message de plus. Donc les deuxièmes décans Verseau, c'est parti. Alors vous avez eu l'œil ouvert et l'œil fermé, et c'est tout. Très intéressant comme combinaison de dés, puisque ce sont des dés qui sont opposés à la base. Quand on a ces deux dés en même temps, ça signifie un message particulier.
Ça veut dire, les Verseaux, deuxième décan, qu'il y a quelque chose dont vous avez conscience, une sorte de situation ou de réalité dont vous savez l'existence, mais vous décidez consciemment de fermer les yeux dessus. C'est-à-dire de faire comme si cela n'existait pas. C'est pour ça qu'on a un œil qui est ouvert, l'œil de la lucidité, celui qui voit ce qui se passe, mais l'autre œil est fermé, dans le sens, j'ai pas envie de... J'ai pas envie que cette chose ou cette personne ou cette situation soit dans ma vie, donc je laisse un œil fermé parce que je peux toujours faire style que je ne sais pas que c'est là, ok? Donc c'est une sorte de déni, on va pas se mentir, vous pourriez vous trouver dans le déni par rapport à une situation ou une personne. Alors après c'est propre à chacun, c'est pas à moi de juger si c'est une bonne idée ou pas, c'est vrai que ça va dépendre de ce que vous vivez, mais sachez que le but quand même, pour faire les bons choix dans la vie, pour être plus aligné avec notre être, avec l'harmonie, etc., pour qu'on soit vraiment dans une situation sereine, le mieux c'est quand même d'avoir les deux yeux ouverts, on va pas se mentir, voilà, pour avancer dans la vie, voilà. Mais c'est vrai que cet œil fermé, ça peut être un symbole de protection aussi. C'est-à-dire qu'on a conscience que quelque chose se passe, mais comme on n'a pas envie de s'y frotter, voilà, on va jouer le rôle de quelqu'un qui n'est pas au courant, ou voilà, etc. C'est peut-être aussi pour vous protéger de quelque chose. Moi, je ressens pas de danger du tout, je sens plus que vous êtes sur une tendance de déni, juste parce que ça vous plaît pas, quoi. Et c'est pas quelque chose de grave du tout, mais vous n'avez pas encore envie, vous avez décidé que le mois d'août, c'était pas encore le bon moment pour vous, pour accepter une situation. Donc, vous savez que cette situation est déjà là, dans votre vie, elle rôde, elle est là, elle est dans l'environnement autour de vous, mais vous avez décidé de vous y atteler que plus tard. Vous y ferez face beaucoup plus tard. Pour l'instant, vous n'avez pas envie de vous y mettre maintenant. Voilà un petit peu le message de cette carte-là. Et vous pouvez bien sûr adapter ce message par rapport à une personne aussi. Il est possible que vous ayez conscience je sais pas, de ce qu'est une personne, de comment elle agit avec vous, mais que vous décidez de fermer les yeux dessus. Par exemple, vous pouvez peut-être avoir conscience qu'une personne est en train d'essayer de vous séduire parce que vous lui plaisez, mais vous n'êtes pas forcément prêt, donc vous allez continuer à agir de manière naturelle, amicale avec cette personne parce que c'est pas le moment pour vous. Hein. Peut-être que vous-même, vous ne savez pas encore quoi penser exactement de cette personne, donc au lieu de vous lancer dans quelque chose que vous ignorez et que vous n'êtes pas sûr de vous, vous préférez attendre. C'est tout à fait possible, ok? J'espère que vous avez compris le message, en tout cas c'est très intéressant. Voilà les amis, deuxième décan, j'espère que ce tirage vous a plu. Je vous affiche ici les 5 petites actions dont j'ai besoin de votre part pour soutenir mon travail sur YouTube. Merci à ceux qui le feront. Vous pouvez aussi me retrouver sur TikTok où toutes les semaines je propose des guidances express pour tous les signes. Ça permet d'avoir des petits messages supplémentaires par rapport aux guidances mensuelles de YouTube. Donc je vous invite à me rejoindre là-bas également. Et puis on se retrouve dans quelques jours pour le tirage de la vie sentimentale des Verseaux au mois d'août. Voilà les amis, je vous souhaite à tous un très bel été et un beau mois d'août et on se retrouve très vite. On termine avec vous les Verseaux du 3e décan. Alors, quel est le message ou le conseil pour vous en août 2024? C'est la carte Amour avec le message Compassion. Je vous l'affiche à l'écran et voici votre message. Toutes les blessures prennent racine dans l'illusion d'être séparées de la source et de toute la création. Le chemin de guérison passe par un entretien constant de l'amour et de la compassion pour chaque être vivant sur cette planète, y compris vous-même. Il ne s'agit pas uniquement d'une acceptation irréfléchie, mais d'un sentiment profond de reliance avec ce que vous percevez comme différent de vous. La véritable compassion requiert non seulement la sensation de chaleur qui émane de votre cœur quand il se sent relié, mais également des actes de bonté, même si c'est une simple écoute d'une oreille attentive. Respectez le fait que votre cœur soit un donneur et un receveur. La rigidité, la peur, la colère et le jugement sont des moyens courants de bloquer votre désir naturel d'aimer. Le pardon n'est pas uniquement lâcher prise du jugement, mais également percevoir au-delà de l'illusion d'être séparé du grand tout. Regardez en vous et autour de vous et faites votre possible pour aimer ce que vous voyez. Donc les 3e décans Verseaux, avec cette carte-là, comme vous l'aurez compris, on parle de l'amour inconditionnel. On ne parle pas d'un amour forcément sentimental. Ça peut être quelqu'un de la famille, ça peut être un ami proche, quelqu'un pour qui vous ressentez beaucoup d'affection. Mais on n'est pas forcément ici sur du sentimental. Cette carte souligne aussi l'importance de faire preuve de compassion envers les autres, mais aussi envers soi-même. C'est super important. On a tendance parfois à l'oublier et il y a des Verseaux parmi vous qui sont certainement très durs envers eux-mêmes.
peut-être que vous jugez très fortement sur sur l'atteinte de vos objectifs, sur votre progression dans la vie. Peut-être aussi que vous avez tendance justement à vous comparer aux autres et à vous dévaloriser parce que vous voyez les autres réussir ce qu'ils entreprennent et vous avez l'impression que ça ne marche pas aussi bien que ça pour vous. C'est peut-être pour ça que vous avez vu aussi tout à l'heure la carte du marchand où l'estime de soi était très importante. Il ne faut donc surtout pas vous dévaloriser. Vous avez autant de valeur que n'importe qui sur cette planète. Et puis n'oubliez pas que l'autre message de cette carte, c'est vraiment voilà l'entraide, la compréhension, l'altruisme, la compassion envers tout être vivant sur la Terre. Ok? Donc voilà un petit peu le message pour vous, ça peut donner à réfléchir. On va aller voir si on a un message de plus avec les dés. Hop. Alors pour les troisièmes décans du Verseau. Alors vous avez le futur, la clé et le desktop. Ok. Alors on nous dit ici que votre vision de l'avenir n'est pas forcément très sereine. C'est peut-être un petit peu flou pour vous actuellement. Je pense que vous êtes le décan le plus sensible. Par rapport au message qu'on a eu avec les autres décans, je sens que vous êtes un peu tourmenté, peut-être par des questions qui paraissent un peu compliquées, ou bien vos projets d'avenir sont pas assez travaillés pour vous donner la conviction que vous allez réussir. Je pense qu'il y a une sorte de brouillard dans votre tête par rapport à l'avenir. Vous ne savez pas ce que vous ferez dans 5 ou 6 mois par exemple, soit parce que vous n'êtes pas vraiment accroché à un projet en particulier, soit parce que vous êtes en train d'essayer de voir si vous ne pouvez pas déménager ou changer de travail, c'est-à-dire changer de vie, changer d'environnement, mais par contre vous venez juste de prendre la décision et par conséquent vous ne savez pas encore vraiment où aller. Ça peut être ce genre de questions-là, ok? Donc l'avenir est flou, ça ne veut pas dire qu'il va être mauvais. Ça veut juste dire qu'aujourd'hui, enfin durant le mois d'août, vous n'avez pas une vision précise de ce qui vous attend dans les prochains mois. Il faut juste que vous travaillez là-dessus pour vous approprier l'avenir en planifiant des choses. Parce que si c'est vous qui décidez de votre avenir, ça va vous rassurer, vous serez moins sur l'effet de surprise, vous serez moins dans l'imprévu, et par conséquent c'est beaucoup plus sécurisant. La bonne nouvelle, c'est que vous avez le dé de la clé. La clé, c'est une réussite, c'est un déblocage et vous l'avez même déjà eu dans les cartes tout à l'heure. Donc là, il y a une double clé pour vous, les troisièmes décans, vous êtes le seul décan à avoir eu la clé dans les dés. Pour moi, ça veut dire que vous allez trouver une solution à un problème, que vous allez réussir à avancer sur quelque chose qui était resté bloqué. Ça peut être dans le sentimental, le professionnel, le financier, le familial, bref, une situation qui ne vous convenait pas et pour laquelle vous étiez en recherche d'une solution. Là, la clé va arriver au mois d'août, donc gardez l'esprit bien ouvert, soyez vigilants et une solution sera trouvée. Et enfin, avec le desktop, ce que l'on nous dit, c'est que vous avez probablement fait une erreur dernièrement dans un choix, une décision que vous avez prise. Cette décision vous a mis sur un mauvais chemin. Et c'est pour ça peut-être que justement vous avez du mal à visualiser votre avenir proche parce que vous n'êtes pas dans la bonne direction. Et ça va se ressentir de plus en plus au fur et à mesure du mois d'août. Donc, quand vous aurez pris conscience que vous n'êtes pas sur la bonne route, celle que l'univers a envie que vous preniez, vous allez délibérément faire un choix, un grand changement. Vous allez instaurer le changement et vous allez faire comme un virage à 90 degrés. Le desktop, c'est un petit peu ça. C'est comme un GPS qui vous dit stop, arrêtez-vous parce que là, vous n'allez pas du tout dans le bon sens. Ok ? Donc il faut d'abord prendre conscience de son erreur, ok, et ensuite rectifier le tir. Et c'est comme ça que vous allez, je pense, vous diriger non seulement vers la clé, donc pour avoir une solution d'apaisement, quelque chose qui va s'arranger, et en même temps, ça va permettre de vous rassurer par rapport à l'avenir parce que vous allez vraiment vous sentir ensuite sur la bonne voie. C'est juste que certains d'entre vous ont pris le mauvais chemin, il faut juste que vous le réalisiez rapidement au mois d'août. Voilà les amis, j'espère que ce tirage vous a parlé. Alors quand même, pour résumer, j'ai envie de dire que le tirage, que ce mois d'août va être très bon pour tous les Verseaux, quel que soit votre décan. On l'a vu, il y a quand même de très bonnes choses, des bonnes énergies pour vous. Il faut juste en profiter parce que j'ai l'impression que vous faites un petit peu trop de mourons, un petit peu trop de tracas intérieurement, alors qu'en fait, à l'extérieur, les énergies sont plutôt favorables parce que vous passiez un très bon mois. Je vous affiche ici les 5 petites actions dont j'ai besoin de votre part si vous souhaitez me soutenir. Donc je vous remercie si vous pouvez prendre le temps de mettre un petit commentaire ou de liker cette vidéo. Et puis vous pouvez me retrouver sur TikTok toutes les semaines pour avoir un tirage express en 2 minutes pour tous les signes du zodiaque et ça permet de compléter les tirages mensuels de YouTube. Et enfin, si vous êtes un petit peu stressé, si vous êtes curieux de tester une expérience immersive audio, n'hésitez pas à tester mes méditations guidées et vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Voilà les amis, je vous souhaite à tous un très bel été et un bon mois d'août et on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao!
Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et partager, ça permet vraiment de soutenir mon travail et je vous en remercie d'avance. Je vous remets l'adresse de mon site en bas de l'écran pour ceux qui souhaitent une guidance privée avec moi et retrouvez-moi sur TikTok pour du contenu exclusif. Je suis aussi sur Instagram et j'ai une boutique en ligne sur Etsy. Et si vous ne souhaitez manquer aucune de mes prochaines publications, n'hésitez pas à vous abonner. À bientôt!